Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo va faire suite à la vidéo semi-parodique, seulement semi-parodique, semi-seria comme les opéras, dans laquelle je parlais du polyamour, puisque j'avais été sollicité sur cette question par une spectatrice et que j'étais tombé aussi sur une vidéo qu'elle m'avait envoyée qui traitait de ce sujet. Alors, j'espère qu'elle n'a pas mal pris ma première vidéo, mais dans laquelle j'ironise beaucoup, mais sur moi-même en fait. Je suis un petit peu égocentrique, mais je vais un peu revenir sur ce thème à ma façon spontanée. Et polyamour, effectivement, c'est vraiment présenté comme ça. Enfin, au départ, si on ne réfléchit pas vraiment très loin, en profondeur, on se dit mais c'est formidable. On peut aimer tout le monde. C'est une sorte d'amour universel qui nous rendra heureux, qui ne provoquera pas de jalousie et qui vraiment nous permettra un épanouissement affectif, sexuel, intellectuel. C'est un petit peu ça l'idée, j'ai l'impression. Et a priori, quand on n'y réfléchit pas trop, on trouve ça absolument formidable. Et moi aussi, au départ, je me suis dit, mais c'est l'idéal. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Déjà, quand on est homosexuel, ce n'est pas possible. Et ça, je voudrais vraiment une intervention de quelqu'un là-dessus. Enfin, quelqu'un me dise ce qu'il en pense. Là, j'attends une réponse, vraiment. Vous vous rendez pas compte quand on est homo, on est moins nombreux, donc on ne peut pas faire les mêmes rencontres. Et il y a beaucoup d'homos, moi je trouve, qui sont plus difficiles. Peut-être que ça vient du fait que longtemps on a été cantonné à des relations sexuelles passagères, euh, superficielle, passagère, et on est obligé peut-être, enfin, moi je sais pas, j'ai pas connu ça, je suis pas un obsédé sexuel, donc je ne comprends pas bien. Peut-être on est obligé de se baser sur la beauté uniquement et de prendre l'homme le plus beau qu'on aurait rencontré. Mais les critères sont beaucoup plus difficiles. Je trouve que les homos sont plus difficiles que les femmes hétérosexuelles en matière d'hommes. Mais c'est inimaginable. Les pauvres femmes hétérosexuelles, je reviens là-dessus, je vais me faire des ennemis là, mais elles ne sont pas difficiles globalement, ni sur le physique, ni sur le mental. Voilà, là je l'ai dit, je le redis, je l'assume. Et en fait, moi je crois que je suis plus difficile que ça. Bon, après, chacun ses critères, mais surtout peut-être sur le mental. Le physique, encore, on peut s'en accommoder quand le cerveau est à peu près opérationnel. Et donc, quand on est homo, c'est compliqué, ce polyamour, c'est quasiment impossible finalement, parce qu'on n'en trouve pas assez, ou alors c'est facilité, puisque on va tomber sur peut-être plus de gens. Non, enfin, non, je vois pas. Non, enfin, si, sur l'échelle de la France, c'est possible, mais sur une échelle de ville, c'est déjà impossible pour les homos. Bon, à moins, si, c'est ça que je voulais dire à l'instant, à moins qu'on tombe sur des homos bisexuels, c'est-à-dire que qui vont également avec des filles. Donc le polyamour, à la limite, ça serait ça, l'idéal, voilà. Là, ça serait possible. Et en plus, alors là, c'est surtout le point saillant sur lequel j'insiste, et en plus, c'est d'autant plus difficile quand on est atypique comme moi, par exemple. Je vous donne un exemple concret. Moi, si une personne m'envoie une vidéo ou une photo montrant un sexe pris en gros plan, c'est terminé avec la personne. Je ne peux plus converser avec cette personne. Enfin, quasiment, je lui dis, mais moi je suis pas attiré par ce genre de choses, je ne suis pas quelqu'un de primaire, j'ai fait des études, je réfléchis, j'écris des livres, je ne peux pas être primaire à ce point-là. Je ne comprends pas, pour moi ça me dépasse. Je ne prétends pas être un grand intellectuel, mais quand même, je suis un tout petit peu intellectuel quand même, et ça me dépasse totalement. Je ne peux pas comprendre tout cela. Bon, après certains ne vont pas comprendre mon engouement pour la boxe anglaise, par exemple. Voilà. Peut-être, mais là je peux l'expliciter. Encore faut-il que les gens m'expliquent pourquoi ils m'envoient quelque chose de prétendument excitant qui ne l'est pas, qui ne l'est pour personne. Un morceau d'anatomie, pourquoi pas envoyer une main dans ce cas-là, ou un nez, ou une bouche, ou un œil, ça fera le même effet pour moi. Je ne comprends pas. Et j'aimerais que ces gens m'expliquent. S'ils me donnent une explication valable, je pourrais l'entendre, mais j'attends cette explication à chaque fois et je ne l'ai pas. Voilà, par exemple, moi, c'est rédhibitoire et la personne, bon, elle peut faire ça une fois quand même, et si elle récidive un peu trop, c'est fini, je ne réponds même plus. Si c'est sur un réseau social, je classe ça soit dans les psychopathes, c'est une pathologie, peut-être, je comprends pas ce que c'est, ou alors dans des gens qui n'ont aucune culture, aucune sensibilité, aucune intelligence. Voilà. Moi, c'est clair. Tant pis si je suis
sévère, c'est comme ça, j'ai mes limites, moi aussi, voilà. Et d'autre part, par exemple, ceux qui collectionnent des photos de pénis, je ne comprends pas non plus à quoi ça correspond, ça ne me convient pas, et la personne, elle ne pourra jamais vraiment, avec moi, être un petit ami ou un ami même, hein. Ça ne pourra jamais vraiment coller. Parce que même si par ailleurs elle montre, cette personne, des aspects très séduisants, même intelligents, de culture, qui donnent de la culture, eh bien, ça va plomber la relation. À partir de là, ce sera fini. La relation va commencer à se dégrader et voilà. Et surtout, par exemple, il y en a aussi qui m'ont envoyé des gens, des hommes couchés, on voit leurs fesses prominentes, mais ils font exprès, c'est-à-dire qu'ils font exprès de montrer leurs fesses de cette façon. Alors là, c'est fini aussi. Ce n'est pas sensuel, ce n'est pas sexuel, ce n'est pas excitant, parce que c'est trop artificiel, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est trop artificiel. On aurait montré le même homme ou la femme, hein, si c'est dans le cadre de relations hétérosexuelles, en train de chercher un objet et en train de se pencher, je sais pas, de chercher une savonnette dans la salle de bain alors qu'elle est nue, elle s'apprête à prendre une douche. Là, oui, parce que là, il y a un contexte. Là, ça aurait pu peut-être me plaire, mais il faut que ça soit moi, j'ai un fort attrait pour l'érotisme, la sensualité, la sexualité. Je suis très très intéressé par ça, mais justement, je ne supporte pas les choses primaires. Voilà. Donc, ce polyamour, je vais être très vite limité. Par exemple, autre exemple, quelqu'un me demande t'es actif ou passif, c'est fini. Je dis c'est un crétin, cet homme-là. Euh, bon après, parce que je dis, bah je réponds, moi je ne pratique pas ce genre de choses, donc je n'ai pas à savoir. Je vois pas l'intérêt de savoir si je suis actif ou passif, je ne le ferai pas de toute façon. D'ailleurs, ceux qui me demandent ça, je suis déjà marié, je suis avec quelqu'un, j'ai pas envie de faire ça, d'autant, enfin, je le ferai pas, quoi. Bref. Donc c'est fini. Pour moi, ce sont des gens trop primaires qui ne sont pas. Ça, moi, le mot crétin, enfin, pas au sens psychologique du terme, hein, me vient immédiatement à l'esprit. Moi, c'est fini. Voilà. Donc vous savez ce qu'il faut pas faire avec moi, hein. Mais c'est normal, quoi. Moi, je suis trop attiré par ce qui est beau, par ce qui est sexuel, justement, par ce qui est sensuel, par ce qui est érotique, pour supporter pareille chose. Donc, le polyamour, pour moi, c'est très difficile parce que beaucoup de gens sont dans cette logique primaire. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas d'où ça vient. Il faudrait peut-être, je voudrais vraiment trouver si vous avez une bibliographie à me transmettre pour que j'essaie de comprendre en quoi ce genre de choses ça excite. Moi, ça ne m'excite pas du tout. Voilà. L'excitation, elle est là. Elle n'est pas en dessous de la ceinture. Voilà. Et pour revenir donc, enfin, je suis pas sorti du sujet, mais j'ai un peu explicité. Pour ce polyamour, donc pour moi, c'est pas possible. Donc déjà, bon. Mais il y a quand même des cas où ce polyamour paraît possible. J'en ai énuméré 4, il y en a certainement d'autres, mais 4 me sont venus à l'esprit dans le cadre de relations éloignées. C'est-à-dire qu'on peut être amoureux un peu grâce aux réseaux sociaux par correspondance, par le biais de sites, par le biais de mails, par le biais de, comment dire, de médias sociaux, de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je sais pas. Et il y a possibilité de voir des vidéos, de discuter par vidéo, d'échanger, etc. Ça peut être une forme d'amour possible avec quelques personnes en plus du conjoint ou de la conjointe. Là, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on n'est pas déjà en grande partie dans le virtuel? Est-ce que c'est vraiment un amour? Pourquoi pas? Mais c'est une possibilité que je vois qui rend le polyamour possible. Alors, il y a aussi les gens qu'on retrouve 20 ans après, peut-être, et comme il y a déjà eu une relation avec qui n'a pas fonctionné, en général, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être pas forcément bon signe, hein, parce que moi je ne crois pas aux choses qui ne se font pas et sur lesquelles il faut se lamenter. En général, si ça ne se fait pas, une relation, c'est qu'elle ne devait pas se faire. Souvent, hein, moi je trouve, hein. Et là, peut-être, si on retrouve cette personne, ça sera peut-être jouable parce que ça sera un peu justifié par l'antériorité. Si c'est quelqu'un qu'on a connu avant notre conjoint, vous voyez, peut-être. C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il y a aussi les couples qui sont formés, hommes-femmes, deux femmes ou deux hommes, depuis très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, voire plus. Et il y a une usure, il faut pas le nier, au niveau souvent sensuel, sexuel. Parfois, il n'y a plus rien et c'est plus une relation amicale qu'autre chose, hein. Enfin, et là, effectivement, il est peut-être envisageable de développer une relation autre, voire une ou deux relations autres. Malgré tout, je n'y crois pas trop,
parce que au bout d'un moment, soit parce que enfin l'ancienne relation va perdurer parce qu'il y a trop de choses qui ont été acquises en commun. Pas, je parle pas des biens matériels, hein, évidemment, mais au niveau du vécu. Et ça, c'est tellement important qu'il y a trop de souvenirs communs, trop de vécus positifs communs, et c'est pas possible de rompre ça. Parfois, on peut pas. Donc, effectivement, avoir une relation qui n'est pas trop, entre guillemets, encombrante à côté, ça peut compenser le manque de nouveauté, le manque de sensualité, de sexualité, etc. Pourquoi pas? Voilà. Là, c'est possible. Euh, alors, il y a aussi tout ce qu'on appelle les plans strictement sexuels, évidemment, mais là, je les ai pas mis dans ma liste euh, parce que ça va, c'est autre chose. Alors là, c'est le couple sérieux qui est ensemble depuis quelques années ou plus, mais qui, parce qu'il ne satisfait pas sexuellement, ça ne marche plus, et ben il va voir ailleurs des relations éphémères. Mais là, on ne peut pas parler d'amour, c'est juste sexuel, donc je ne la cite pas. Je, je vais- La dernière, laquelle j'ai pensé, c'est les relations homo-hétéro. C'est-à-dire que si vous êtes marié à une femme, vous êtes un homme marié à une femme, vous pouvez, je crois que c'est moins gênant, avoir un amour pour un homme. À mon avis, ça me choquerait moins que ce soit pour une femme. C'est strictement personnel, hein. À part que la femme en question, ça va la vexer peut-être, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il m'a trouvé s'il était homo? Non, peut-être qu'il est vraiment bi, hein. Donc, il lui a peut-être, donc là, c'est peut-être moins une mise en concurrence de la personne, de la femme en l'occurrence, si c'est dans le cadre que j'explicite, là, un homme qui est marié à une femme et qui va voir un homme, qui est amoureux d'un homme en plus, par la suite, ça peut peut-être être jouable, peut-être. Mais dans beaucoup de cas, si, moi je pense, enfin, et pourtant je ne suis pas moralisateur, j'ai pas l'impression d'être moralisateur, dans beaucoup de cas, moi je trouve que ça va être très problématique. J'ai envie de dire que on peut dire, ah ben si, c'est formidable comme idée. C'est vrai que l'idée est très altruiste et très humaniste au fond, d'aimer tout le monde, on se croirait presque le Christ qui aime tout le monde. Enfin, je sais pas, on a l'impression d'être quelqu'un d'un haut niveau d'humanisme, humanité, je sais pas comment on peut dire, mais dans les faits, donc au début on fréquente différentes personnes, ça marche pas mal, on couche un petit peu, on a des relations sensuelles, sexuelles, affectives, etc. Mais au bout d'un moment, moi souvent ce qui se passe, je crois, même c'est pareil pour les amis, hein, il y en a un ou une qui va émerger, qui va procurer plus, qui correspondra mieux à ce qu'on cherche, ne serait-ce que sur le plan amical, et les autres vont petit à petit, à mon avis, hein, mais je me trompe peut-être, hein, disparaître. Voilà. Mais en soi, le principe du polyamour, je trouve pas du tout choquant sur le plan, je dirais, moral, pas du tout. Au contraire, je trouve ça, l'idée est excellente. L'idée est humaniste, elle est vraiment bien. Mais dans les faits, je voudrais bien connaître des gens qui vivent ça dans les faits. Bon, j'ai énuméré quelques cas possibles où ça peut peut-être effectivement être jouable, mais dans les autres cas, je ne le vois pas, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Je suis désolé, hein, ce n'est pas, je suis ignare, hein, je n'ai pas travaillé suffisamment, sans doute la question, mais je, je, je ne peux pas, je sais pas comment ça peut marcher. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.